shakshuka. Une recette en 15 minutes qui peut se manger matin, midi, soir. Ultra rapide, ultra efficace, ultra réconfortante. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une recette que je tire de mon livre Souper rapide. Ça fait quelques temps qu'il est sur le marché, il est encore disponible en librairie, puis il est encore rempli de super bonnes idées. Tu sais, une année, là, on tourne en boucle, là, on revient là, à tout le temps nos mêmes réflexes, les pâtes, le sauté. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais on dirait que je me rappelle juste d'une dizaine de recettes. Pourtant, j'en connais 1000 des recettes. Mais moi aussi, le soir, quand j'arrive du boulot, je sais pas quoi faire. Et je ressors mes livres, je me dis, ah, tu sais, OK, bon, ben, cette recette-là, tiens, cette recette-là. Là, la recette que j'ai envie de ressortir, c'est ma shakshuka. La shakshuka, c'est une recette que je commande au resto dès qu'il y en a sur le menu. C'est toujours réconfortant. C'est toujours le petit plat qui a sa twist. Chaque resto le fait différemment. Puis étrangement, c'est pas quelque chose que je trouve facilement à Montréal. Alors, si vous avez des bonnes adresses à shakshuka, là, je suis très, très curieuse parce que c'est une recette que j'ai trouvée plus souvent dans mes voyages. Moi, j'adore faire des petits road trips avec ma fille dans les restos à Toronto, à Boston. Je suis tombée sur des shakshuka de rêve. Tu sais, les shakshuka, là, que t'es comme... Tu te refermes les yeux et tu y goûtes encore à cette shakshuka-là. Et la shakshuka, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est ça. C'est un plat de sauce dans laquelle on casse des œufs et les œufs vont cuire dans la sauce tomate. Donc là, je vais faire shakshuka 2 portions. Alors, petit souper tête à tête. Vous pouvez très bien faire shakshuka 1 portion, une shakshuka 4 portions. C'est une recette qui se multiplie et se divise super facilement. Pour 2 portions, on prend un petit oignon. On en prendra un plus gros si on veut aller avec 4 portions. Et je vais hacher cet oignon-là assez finement pour que ce soit une cuisson express. Le shakshuka, c'est souvent quelque chose au resto qui est servi pour le brunch, mais pour vrai, un petit souper rapide, là, ça marche. J'ai l'oignon qui est coupé et au lieu d'ajouter de la matière grasse, là, de l'huile ou du beurre, n'importe quoi, là, au lieu d'ajouter un quart gras pour faire revenir mon oignon, je vais utiliser ce quart gras-là, un saucisson. C'est un truc que j'ai déjà fait pour mes pâtes au chorizo en 5 ingrédients. La recette est sur mon site Internet. C'est vraiment le truc, c'est de cuire l'oignon dans une chair à saucisse, dans un saucisson, dans quelque chose qui n'est pas juste gras, mais qui est gras assaisonné. Et ça nous permet d'économiser des ingrédients. On n'a pas besoin d'avoir des ingrédients superflus parce que ce petit saucisson-là va servir à la fois de source de protéines, d'assaisonnement et de quart gras pour faire revenir mes oignons. Bon, j'y arrive. Et s'il vous plaît, choisissez un saucisson québécois. On fait d'excellents saucissons. C'est quand j'ai rencontré le Damien Girard des Viandes Bio de Charlevoix pour le balado que j'ai réalisé à quel point c'est un savoir-faire qu'on maîtrise ici. On gagne des prix à l'étranger. On rivalise avec les saucissons européens. Alors, il n'y a pas de raison d'aller choisir à l'épicerie un saucisson qui a voyagé quand on a des saucissons ici qui sont plus économiques, plus écologiques et qui encouragent notre économie. Et si vous n'avez pas attrapé le balado avec Damien Girard, homme passionnant, vraiment un pionnier de l'agriculture biologique, c'est écrit là, dans la description. Alors, on calcule là, à peu près 5 minutes à feu moyen et ça sent tellement bon, là, c'est fou. C'est la clé de la recette, c'est de faire revenir le chorizo avec l'oignon. Si vous mettez du chorizo dans la recette, bien là, ça va donner vraiment beaucoup de saveur. Si vous décidez de faire une autre option sans chorizo, une option végé par exemple, vous allez faire revenir l'oignon dans un peu d'huile parce que vous n'aurez pas les matières grasses du chorizo pour vous aider, puis d'ajouter des épices, d'ajouter peut-être du paprika fumé, d'ajouter un autre petit épice que vous aimez. Si vous avez du cumin, ça pourrait être super bon là-dedans. Le ras el hanout, je ne sais pas si vous connaissez cette épice-là, moi je l'adore. C'est une épice qui vient de la région du Maghreb, le Maroc, Tunisie, Algérie. Et puis le ras el hanout, c'est délicieux dans la shakshuka. En fait, la shakshuka, c'est un plat du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un plat qui est beaucoup cuisiné par les communautés juives. Ça va super bien présentement, ça sent super bon. Je vais laisser la magie opérer dans le poêlon. Pendant ce temps-là, je vais couper des poivrons marinés. C'est une option, on n'est pas obligé d'en mettre, mais je trouve que des fois, des choses qu'on a dans le frigo ou dans le garde-manger, parce qu'on a utilisé un demi-pot pour une autre recette, on ne sait pas trop quoi faire avec cette quantité-là. Donc, truc anti-gaspillage, on peut intégrer un peu de poivrons comme ça, des poivrons marinés grillés. Sinon, vous pourriez mettre un poivron cru. Je le mettrais au même moment que les oignons pour qu'il ait le temps de s'attendrir. Je vous le dis, c'est vraiment une recette qui pardonne. C'est une recette que vous pouvez là, faire à chaque fois différemment. J'ajoute les poivrons
dans le poêlon, comme ça. Ouh! Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Oh! Juste au son, on le sait que ça va être bon, là. L'autre ingrédient, c'est les tomates qu'on cassées. J'ai besoin d'une petite conserve si c'est juste pour faire 1 ou 2 portions. Mais si on fait 4 portions, bien là, on pourrait prendre la plus grosse conserve, là, la 796 ml. Mais là, je prends la demi comme ça pour pas avoir de restant parce que quand on a des tomates qu'on prend à demi, là, si c'est la pâte de tomate ou c'est la canne de tomate qu'on n'utilise pas au complet, les chances sont élevées qu'on la gaspille parce qu'on l'oublie dans le fond du frigo. Pour éviter ça, on peut prendre déjà les bons formats. Et là, quand on ajoute les tomates, on va baisser le feu un petit peu parce qu'on veut pas d'éclaboussure. Oh là là, ça va être trop bon ça. J'ajoute un petit peu de paprika fumé. Ça va venir là, rehausser les saveurs du chorizo. Mais comme je vous dis, là, ça peut être un autre épice. Le paprika fumé, ça peut être doux ou piquant. Doux ou piquant. Oh. Aïe, aïe, aïe. Le paprika fumé, ça peut être doux, ça peut être piquant aussi. Si vous voulez pas mettre de paprika fumé parce que vous en avez pas, vous n'avez pas le goût de sortir de la maison, vous mettez des petites herbes, un mélange à l'italienne. Mettez quelque chose qui va donner un petit peu plus de oomph à la recette. Et à cette étape-ci, c'est le temps de goûter et de rectifier parce qu'on va casser bientôt des œufs. Si on veut que le jaune soit coulant, que ce soit pas trop cuit, c'est pas le temps de niaiser, là. Au dernier moment, on vient comme ça bien mélanger. Il n'y a pas une recette qui réagit de la même façon. Il s'agit que vous n'ayez pas le même chorizo que moi, que vous n'ayez pas la même marque de tomates que moi, que l'oignon soit plus gros ou plus petit. Et là, ça demande un ajustement. Et faites-le, cet ajustement-là. Une recette, c'est pas là une formule magique à suivre à la lettre. C'est là que c'est le temps d'ajuster. Un petit contrôle de qualité, comme on dit. C'est déjà très bon. Mais personnellement, je trouve que c'est une petite affaire trop acide. On peut ajouter un petit peu de bicarbonate de soude. On ajoute juste comme 1 ml de bicarbonate de soude, là, puis ça vient balancer le pH, puis ça vient comme effacer l'acidité. Ou le truc d'ajouter du sucre, c'est pour venir balancer les saveurs. Donc, le sucre et l'acide vont venir s'équilibrer et comme se neutraliser. Je vais y aller avec le petit truc de grand-maman, donc d'ajouter le sucre. On peut en ajouter un petit peu, on regoute, un autre petit peu. Des fois, j'en mets juste carrément pas, là. C'est vraiment en goûtant que je vais déterminer si j'ai besoin de balancer l'acidité. Et je vous avais déjà dit qu'il n'y a pas de shakshuka sans petit coco. Ça prend les œufs. On calcule 2 œufs par personne pour que ce soit un repas complet, suffisamment protéiné. Si on est seul, on pourrait carrément enlever une partie de la sauce pour refaire une shakshuka encore plus facilement la prochaine fois. Là, on a juste à la réchauffer puis cuire les œufs. On a un repas prêt en 5 minutes. Et là, je viens faire des petits puits. Donc, je vais faire des trous, des petits nids pour venir accueillir les œufs. C'est important de couvrir et là, il faut surveiller. C'est prêt dès que le blanc est opaque, mais on veut que le jaune soit encore coulant parce qu'il est là le plaisir, c'est quand on brise le jaune puis là, le jaune se répand dans la sauce et ça ajoute du crémeux dans la sauce. Là. Pour vrai, c'est le plaisir de la shakshuka. La touche finale, dans mon cas, ça va être d'ajouter des herbes. J'aurais pu ajouter du fromage feta, j'aurais pu ajouter du fromage halloumi, j'aurais pu ajouter comme plein d'autres affaires, là, mais là, ce que j'ai présentement, c'est des beaux plants. Et là, donc, j'ai du basilic, j'ai de l'origan, on a du thym et on n'a pas besoin d'avoir tout ça. On pourrait avoir juste du basilic, ça ferait. Juste faire ça, là, ça vient là. Ça vient parfumer, là, ça sent super bon. Les shakshuka au resto, là, ça peut coûter 15, 20, 25 $. Fait que là, vous avez un repas complet qui est prêt en 15 minutes et qui a coûté seulement 3 $ la portion. Je crois que c'est prêt parce que, regardez là, vous avez l'œuf qui bouge encore. Ça veut dire qu'il n'a pas là, complètement pris, mais le blanc, il est opaque. Alors, c'est signe qu'on peut retirer du feu comme ça. J'ajoute les herbes. C'est l'heure de vérité. Là, c'est quand le jaune se mélange à la sauce. On peut prendre une bouchée avec un peu de jaune, un peu de tomate. C'est un petit peu salé, c'est un petit peu parfumé, c'est crémeux, c'est réconfortant, mais en même temps, il y a un côté exotique, il y a un petit côté qui vient réveiller notre soir de semaine. Il est là le plaisir, c'est d'arriver avec de la nouveauté sans passer l'après-midi à cuisiner. Quand on développait la recette, on s'amusait à faire des jeux de mots. Sur le site Internet, il y a toujours des petites accroches. La phrase pour la shakshuka, là, c'est « chic, une shakshuka pour chouper ». Chic, une shakshuka pour chouper. Et tous les ingrédients sont chez IGA. Ben, pour vrai, je voulais vraiment remercier mon partenaire IGA. Puis c'est vrai, tous les ingrédients sont chez IGA. Vous me posez souvent la question pour savoir où est-ce que ça ou ça se trouve. Ça se trouve chez IGA parce que c'est là que je fais mon épicerie.
Ciao les amis! Chic, chaque pour choupi.